Alors, nous allons voir comment faire un tableau d'affirmation-justification. Alors, l'idée, c'est que nous avons un problème et on doit trouver la mesure de tous les angles. Mais à chaque fois qu'on trouve la mesure d'un angle, on doit justifier pourquoi on peut dire que cet angle-là a telle mesure. Alors, pour commencer, on va faire notre tableau. Alors, vous faites une ligne pour séparer votre feuille. Je vais prendre une autre couleur. On en fait une horizontale. Et là, on inscrit affirmation à gauche et justification à droite. Et là, on commence. On essaie de trouver nos angles en ordre, mais si on ne les trouve pas en ordre, c'est pas plus grave que ça. L'important, c'est de les trouver. Alors, je regarde ce que je connais les angles opposés par le sommet. Je connais que s'il y a des parallèles, je peux avoir des alternes internes, alternes externes ou correspondants qui sont isométriques. Je connais les angles supplémentaires qui donnent 180. Donc, si je vois des lignes droites, puis je connais un angle, je peux trouver l'autre. Et je connais les angles complémentaires qui donnent 90 degrés. Alors, je peux travailler avec ça. Et je connais également que dans un triangle, la somme des angles donne 180 degrés. Donc, c'est de quoi que je peux aussi utiliser. Alors, je regarde, observe la figure ci-dessous et détermine la mesure des angles 1 à 8, sachant que D1 est parallèle à D2, que D3 est perpendiculaire à D1 et que la mesure de l'angle 1 est 42. Donc, c'est sûr que si j'ai des parallèles, j'aurai des alternes internes, alternes externes ou correspondants égaux. Alors, je vais commencer avec l'angle. Si on voit, j'ai un angle de 42 ici. Donc, opposé par le sommet, je vois tout de suite l'angle 7 qui va donner aussi 42 degrés. Donc, je vais écrire la mesure de l'angle 7 est égale à 42 degrés. Et sur quoi je m'appuie? On sait que l'angle 7, c'est un angle opposé par le sommet. À quel angle? À l'angle de 42. Donc, angle opposé par le sommet à l'angle de 42 degrés. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais voir ici? Je vois ici que ça fait une ligne droite. Donc, automatiquement, l'angle 6 est supplémentaire à l'angle 7. Donc, je suis en mesure de trouver l'angle 6 comme je connais l'angle 7. Donc, la mesure de l'angle 6 est donc 180 moins 42, qui donne 138 degrés. Et la justification, c'est que l'angle 6 est supplémentaire à l'angle 7. Ensuite, je peux voir ici que l'angle 8, je pourrais parler qu'elle est supplémentaire à l'angle de 42, mais je peux aussi dire qu'elle est opposée par le sommet à l'angle 6. Donc, je vais y aller avec opposé par le sommet. Donc, la mesure de l'angle 8 est égale à 138 degrés. Et ma justification, c'est que l'angle 6 et l'angle 8 sont opposés par le sommet. Par la suite, là, je suis rendue à venir travailler un petit peu sur ce côté-ci. Je vois ici que cette droite-là est parallèle à cette droite-là. Fait que je vais essayer de voir si je peux avoir du alterne interne, alterne externe ou correspondant. Je vois que l'angle 6 ici avec l'angle 5, c'est du alterne interne. Donc, c'est sûr qu'ils sont isométriques parce que j'ai deux parallèles. Alors, je peux dire que la mesure de l'angle 5 est égale à 138 degrés. Non, je m'excuse, je viens de faire une erreur monumentale. Ils ne sont pas alternes internes parce que pour être... Je vais attendre, là, je vais pouvoir effacer. Pardon. Alors, pour être alterne interne, ce sera pas long, mon tableau, il ne suit pas ce matin. Il aurait fallu vraiment que je m'en vienne puis venir toucher tous... pardon, pas ça comme ça, mais comme ça ici. Ça aurait été alterne interne. Ce que je vais devoir travailler, c'est plutôt la 4 et la 7. Là, je touche ici la parallèle, la séquente, puis je touche la parallèle, la séquente. Donc, 4 et 7 sont alternes internes. Donc, je peux dire que la mesure de l'angle 4 est égale à 42 degrés.
Et la justification, là, je vais vraiment dire la grande phrase, il faut vraiment toujours écrire ça. Lorsque deux droites parallèles sont coupées par une séquente, les angles alternes internes sont isométriques. Et là, vous mettez en parenthèse les deux angles que nous parlons, c'est l'angle 4 et l'angle 7. Donc, angle 4 et angle 7. Ici, des fois, vous pouvez prendre votre règle puis venir faire des lignes pour que ça soit plus clair. J'aurais dû le faire dès le départ parce que là, je suis en train de faire un peu des barbeaux. Et là, je pourrais être rendu là. Je vais rallonger ma ligne ici et je poursuis. Donc, je suis rendue à trouver une autre mesure. Je pourrais aller chercher la mesure de l'angle 5. Pourquoi? Parce qu'ici, je vois que ça fait un 90 degrés. Alors, on voit que la mesure de l'angle 5 est complémentaire à la mesure de l'angle 4. Donc, je vais dire que la mesure de l'angle 5 est égale à 90 moins 42 degrés. Donc, ça me donne 48 degrés. Et là, je vais dire l'angle 4 et l'angle 5 sont complémentaires. Je vais me faire une autre ligne. Oups, j'ai pas pris la bonne. Je me refais une autre ligne. Et je poursuis. Je remonte. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, là, il y a la 3, il manque la 2, il manque la 1. Je pourrais aller chercher la 3 en regardant si je vois ici l'angle 3 est opposé par le sommet à l'angle de 90 degrés. Donc, on sait que l'angle 3 mesure 90 degrés. Et on peut marquer opposé par le sommet à l'angle de 90 degrés. Je vais refaire ma ligne. Je vais poursuivre elle. Et voilà. Donc, il me reste l'angle 1 et l'angle 2. Donc, si je regarde, là, c'est difficile à voir. Est-ce que l'angle 2 est opposé par le sommet à l'angle 4? Je croirais que oui. Je vais venir effacer pour venir bien vous montrer. Si je fais le X, donc c'est l'angle 1 qui est opposé par le sommet à l'angle 4. Donc, je vais être en mesure de trouver l'angle 1. Donc, l'angle 1 vaut 42 degrés. Donc, la mesure de l'angle 1 égale 42 degrés. Et là, on va marquer opposé par le sommet à l'angle. Oh, je vais l'écrire, excusez, je vais l'écrire en mathématiques. À l'angle 4. Il me reste à trouver la mesure de l'angle 2. Bien, si je fais les côtés, je pense que l'angle 5 va avec l'angle 2. Donc, l'angle 2 mesurera 48 degrés. Donc, la mesure de l'angle 2 égale 48 degrés. Et là, on va marquer opposé par le sommet à l'angle 5. J'ai oublié de faire ma ligne, je vais la faire. Et je crois que j'ai trouvé tous les angles. Si je regarde, j'ai trouvé, est-ce que j'ai trouvé la 1? Oui, la 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai atteint le but. Et là, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a un autre élève qui pourrait prendre un autre chemin. L'important, c'est de toujours bien écrire nos angles, donc respecter les règles d'écriture et également toujours justifier avec quel angle j'ai pu permettre de dire la mesure de l'angle cherché. C'était Lina Demers pour les élèves de secondaire 1.